Bienvenue à notre espace, bienvenue chez nous. Je suis Anne-Marie Kalanga, je suis une femme congolaise, je vis en Allemagne et j'ai créé cet espace Salon d'édification sur Facebook et sur YouTube pour permettre les échanges utiles en vue du développement. Sur cet espace, je fais la promotion de l'entrepreneuriat des Congolais qui sont dans la diaspora. Il y en a nombreux. Et alors, je vous invite à vous signaler, à nous contacter si vous avez des bonnes choses que vous faites dans la diaspora qui doivent être connues du grand public de manière à impacter sur notre société et à être copiées comme modèle. Aujourd'hui, dans ce salon d'édification, nous allons nous édifier sur le tourisme. Il y a plusieurs décennies, le tourisme, c'était un atout. Vraiment, c'était un des piliers de la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, le tourisme est presque mort, on n'en parle plus, malheureusement. Pourtant, il y a des Congolais qui ont et de l'expertise en matière du tourisme et cela profite à d'autres nations. Il est temps que l'on puisse revoir les tirs, l'on puisse réfléchir sur comment organiser le tourisme en République démocratique du Congo et ainsi on pourra arrêter de pleurnicher de faim parce que, ouais, il faut le savoir, c'est un domaine très générateur des recettes. Notre conférencier du jour aujourd'hui, c'est Monsieur Baye Didier, qui est un expert en tourisme congolais à 100%, congolais de père et de mère, si vous voulez cette expression-là. Didier Baye est pourtant installé en Afrique du Sud et il travaille pour une organisation régionale. Il est reconnu comme un expert en tourisme africain. Voilà, quelqu'un qui fait la fierté de la République démocratique du Congo à l'étranger. Mais pendant ce temps, au pays, on ne parle pas du tourisme. Je vais vous remercier de recevoir avec moi Didier Baye que voici. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour Anne-Marie. Alors, tout le plaisir est mien de vous avoir dans ce salon aujourd'hui. Je suis très honorée par votre présence et je sais que dans très peu de temps, nous allons être édifiés parce que je l'ai dit, vous êtes expert en tourisme, mais vous êtes pourtant installé à l'étranger. Vous travaillez pour une organisation africaine, vous faites notre fierté, c'est bon, mais au Congo, rien ne va. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Voilà, et premièrement, merci beaucoup Anne-Marie de m'avoir accordé cette audience sur votre programme pour en fait parler d'un sujet assez important qui est le tourisme. Et aujourd'hui, c'est le tourisme qui est en fait plus que le secteur des mines dans plusieurs pays. Et le tourisme constitue vraiment un vrai pilier de développement économique et même pour l'infrastructure de plusieurs pays. Mais malheureusement, chez nous-mêmes, à la maison, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas ce que nous vivons, ce n'est pas ce que nous voyons se faire en termes de tourisme. Alors, premièrement, nous avons les sentiments là des regrets, mais aussi pardon, mais aussi des déterminations d'apporter notre pierre d'édifice, comme vous l'avez dit tôt, et chaque personne, chaque Congolais, chaque fils et fille du pays a une pierre à apporter dans leur domaine respectif d'expertise. Voilà les sentiments que nous avons. Alors, avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet, il s'agit tout simplement de nous parler de manière générale, parce que nous aurons d'autres occasions d'entrer dans les détails, mais d'une manière générale, des possibilités d'organiser aujourd'hui le tourisme en RDC. Je vais vous manifester une curiosité. Comment êtes-vous devenu expert en tourisme alors que na Congo, tourisme et Kufanango Bandakala? Quelle est cette belle aventure de formation et d'acquisition d'expérience en tourisme pour être ce que vous êtes aujourd'hui?
Voilà. Premièrement, pour répondre à la question, je vais d'abord expliquer. Quand on parle d'expertise, les gens doivent comprendre comment on acquiert l'expertise. C'est pas un titre qui sonne bien, qu'on se dote comme ça, que tout le monde peut se faire appeler expert dans un domaine ou un autre, mais ce n'est pas comme ça qu'on devient un expert dans un domaine. Il y a deux choses qui font de quelqu'un un expert d'un domaine quelconque avant que je puisse parler de moi-même personnellement. Il y a la qualification ou les qualifications, ça c'est un. Deuxièmement, non seulement les qualifications, il n'y a pas d'études à faire. Quand vous terminez, vous devenez expert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez être qualifié pour un domaine, mais vous n'êtes pas un expert de ces domaines-là. Il n'y a pas d'études à faire pour être un expert. Mais j'ai parlé de deux choses. Il y a les études, ça c'est un. Deuxièmement, il y a des réalisations étant dans les domaines. Et en parlant de réalisations, donc cela implique un certain nombre d'années d'expérience que la personne acquiert dans un domaine. Et quand on combine les deux, les études, les années d'expérience et les résultats tangibles et concrets, voilà ce qui donne l'expertise. Mais c'est surtout par rapport au nombre d'années et de réalisations que la personne a accompli dans un domaine. Maintenant, parlant de moi, je vais premièrement reculer un peu en arrière pour dire que j'ai fini mes études humanitaires à Kinshasa. C'est là que j'ai eu mon diplôme d'État à l'école Kimbangiste à Matete Ngilima. Et de là, j'ai fait les graduats à l'UNIKIN aux relations internationales. C'est donc à la fin de ce cycle de relations internationales, graduat des relations internationales, que les parents ont décidé que je vienne continuer en Afrique du Sud. Et arrivé en Afrique du Sud, la première opportunité qui a frappé à la porte, c'était donc une boîte de tourisme. Je n'avais pas d'expérience en termes de tourisme. Et ce que la compagnie voulait, c'est quelqu'un qui est bilingue pour commencer à traiter avec les marchés franco-anglophones. Et par après, la compagnie avait tout un programme de formation, donc comme une bourse d'études alors que vous travaillez. C'est ainsi que j'ai commencé comme un consultant dans une entreprise de tourisme. Euh, et en étudiant, en travaillant là-bas, j'étudiais également. J'ai rejoint donc les programmes d'études. C'est vraiment un vrai programme. Ce n'était pas juste des formations, un vrai programme d'université. Donc, j'ai commencé d'abord à avoir un autre diplôme. Les premiers diplômes, en fait, dans le tourisme, c'était les diplômes en gestion de l'industrie touristique, similaire au diplôme de graduat. Et puis, dès que je finis, j'ai eu l'opportunité alors d'aller dans une autre compagnie. J'ai quitté là où j'étais et l'opportunité, la position était plus haute que là où j'étais et je suis allé et j'ai continué encore. J'ai décroché maintenant ma licence. Toujours dans l'industrie touristique, la gestion de l'industrie touristique, tout en travaillant. Et après quelques années, j'ai été une entreprise de tourisme, l'une des grandes compagnies de tourisme françaises, qui s'appelle d'ailleurs Voyageurs du Monde, basée en France. En fait, ils ont fait la chasse-tête sur moi et puis pour travailler pour la boîte. Et là, j'ai travaillé pour cette boîte pendant 4 ans. Et par après, je suis allé un peu plus loin et dans les études toujours, et je décroché 2 autres diplômes supérieurs, toujours dans les mêmes domaines du tourisme à l'université d'Irlande. Voilà. Et sans compter d'autres formations qu'il y a. Et ça, j'ai parlé qu'en termes des études supérieures. Mais il y a plusieurs d'autres formations, par exemple,
le marketing du tourisme, la promotion du tourisme, l'historique du tourisme et tout qui sont donc d'autres petites formations, des certificats par-ci, par-là. Mais là, je parle qui est pour des études supérieures seulement. J'ai donc 4 gros diplômes dans le tourisme. Et voilà, en termes, j'ai parlé d'études et les travail. Maintenant, là, ça fait exactement 20 ans d'expérience dans les domaines du tourisme. Et quelles sont les réalisations? Les réalisations sont des diplômes que vous avez, des prix que vous avez devant vous. Mais avant même bien cela, je parlais de la boîte française dont j'ai travaillé, là où on m'avait confié en fait la responsabilité de ramener un bâtiment historique. C'est une maison que Mahatma Gandhi a habité ici à Johannesburg et il a développé sa philosophie de la résistance passive avant d'aller devenir le père de l'indépendance indienne. Il était ici, donc je devais travailler, concevoir, mettre toute une conception ensemble, afin de faire donner l'expérience, afin que cette maison devienne un endroit d'expérience pour les touristes qui visitent Johannesburg, qui visitent l'Afrique du Sud et qui donnent vraiment l'expérience de la vie de Gandhi ici. Et à la fin, ma joie, c'est qu'à la fin, lorsque j'ai fini avec ce projet, la mairie ou la ville de Johannesburg a déclaré cette maison comme patrimoine de la ville de Johannesburg. Donc, ça s'appelle la Satyagraha House. Et si vous allez sur Internet également, vous tapez Didier Payeye, vous allez voir plusieurs d'autres articles relatifs à ces sujets. Ça, c'est un. Deuxièmement, je travaille pour plusieurs d'autres entreprises, par exemple Wilderness Safari, qui est l'une des 3 premières compagnies dans le monde de conservation de la nature, avec des lodges partout en Afrique australe. Et après ça, j'ai travaillé également pour Sanctuary Retreat, également une entreprise de conservation de la nature avec des lodges de luxe partout en Afrique. Et voilà, et j'ai occupé les positions de directeur de marketing pour l'Afrique, directeur des ventes et marketing pour la région Afrique et les pays de l'océan Indien, dont j'ai eu tous ces prix-là par rapport à ma contribution au développement du tourisme en Afrique. C'est ainsi que le titre d'expert en tourisme m'a été octroyé. L'autre là que vous avez, c'est au Ghana. En termes de, j'ai eu également les prix des meilleurs organisateurs du tourisme sportif. Et à Addis Abeba, vers fin 2019, depuis 2020, les prix des meilleurs marketeurs du tourisme en Afrique. Parce que finalement, mon expertise, l'étude d'expertise s'est fait beaucoup plus que sur l'Afrique pour plus étudier les idéologies des développements du tourisme en Afrique. Parce que le tourisme, en général d'ailleurs, le tourisme en Afrique, c'était considéré comme un truc des étrangers, nous, Africains, c'était eux qui devaient venir et expérimenter le tourisme en Afrique. C'est comme les Africains ne profitaient pas vraiment du tourisme. Mais nous avons sensibilisé, en partenariat avec d'autres organismes en Afrique, sensibiliser les gouvernements, sensibiliser les institutions qui s'occupent du tourisme, afin de remonter le tourisme en Afrique. Les chemins sont encore longs par rapport aux Africains, mais déjà, ça s'annonce bien par rapport à ce que nous voyons, car certains pays ont rapidement embrassé l'idéologie de développement du tourisme en Afrique, mais certains d'autres pays sont encore très lents et encore trop en arrière, entre autres notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont des réalisations qui rendent quelqu'un un expert et non parce que quelqu'un juste fait son travail, il vend ses voyages, il vend les packages et du coup, ils deviennent experts dans un domaine ou encore experts du tourisme. Donc, voilà. Excellent. Mais alors, quand est-ce que le Congo va bénéficier de toute cette expérience, ce savoir-faire d'un de ses fils que vous êtes? Le Congo bénéficie déjà de ces expériences, bien encore dans un cadre
plus restreint parce que, étant individu, je ne sais pas mettre en place d'autres valeurs que le gouvernement peut peut-être mettre en place si j'étais en position de les faire en tant que gouvernement ou membre du gouvernement, par exemple. Mais là, déjà, depuis 2 ans que nous nous sommes engagés à porter notre soutien, à changer les narratifs en termes de tourisme en RDC. L'année dernière, par exemple, j'ai organisé les forums de tourisme à Goma et à Kinshasa. Et non seulement ça, pour sensibiliser, c'était comme une campagne de sensibilisation dont nous avons appelé les hôteliers, les gens qui ont les transports, qui font les transports, les restaurants, l'attraction, les parcs d'attractions, tout le monde, qu'on puisse se réunir et se donner la main et expliciter et étaler donc la vision et la marche à suivre, enfin, maintenant de développer également les tourismes de la RDC et de changer l'image de la RDC. On ne s'est pas limité là par nos contacts qu'on a en Afrique et l'influence que nous avons en tant qu'experts de tourisme. Nous avons également amené des gens pour les gros tours opérateurs étrangers qui venaient du Kenya, du Ghana, du Nigeria pour expérimenter une partie de la RDC et savourer les produits touristiques que nous avons afin de commencer à vendre la RDC. Voilà, cela avait eu lieu en fait l'année passée, en octobre dernier, ça fait exactement une année. Et puis en décembre, nous avions commencé ce que nous appelons les festivals de tourisme Rumba in Congo. Donc nous avons lié la marque Rumba, qui est une marque congolaise, et d'ailleurs avant que la Rumba était proclamée comme patrimoine. Déjà, nous avions cette inspiration-là de lier ça au tourisme. Et ça s'est fait généralement dans la partie est entre Goma et Bukavu, ce festival de tourisme. D'ailleurs, cette année, je profite pour annoncer, pour ceux qui ne le savent pas encore, le festival de tourisme Rumba Congo aura lieu du 13 au 18 décembre, qui commence à Goma, on va à Bukavu et puis on rentre. Donc, c'est chaque soirée dansante et pendant la journée, c'est la visite de différents sites touristiques, toutes ces jolies photos qu'on voit des Niragongo, de l'île Tchegera, des Massissi, de Bukavu, visite des parcs nationaux de Kaouzi-Biega. Tout est inclus dans les packages. Et les soirs, chaque soir, c'est la rumba congolaise pour donc divertir et donner la saveur congolaise. Donc, c'est du 13 au 18 décembre, par exemple. Donc, pourquoi l'Est? La question, je vais profiter également pour répondre peut-être à la question pourquoi l'Est de la RDC? Parce que généralement, quand on parle du tourisme en RDC, la plupart des personnes nous parlent de l'instabilité, de l'insécurité et de la guerre. Et alors que nous savons tous de quoi il s'agit en termes de ces conflits-là à l'Est. Peu importe, les conflits-là se fait dans les centaines de kilomètres hors de Goma et Bukavu. Et à Goma et Bukavu, la vie est normale. Et nous avons d'autres pays, peut-être faute de temps, je ne voudrais pas passer plus de temps en parlant d'autres pays, mais nous avons d'autres pays ici qui ont toujours été dans des guerres. Mais les gens continuent toujours à aller à exploiter d'autres parties du pays en termes de tourisme. Entre autres, nous avons l'Israël et la Palestine. Quand vous achetez les packages ou les paquets de voyage des vacances en Israël, mais vous ne faites pas qu'Israël, ça inclut les Palestines. Mais depuis combien d'années il y a la guerre là-bas? Voilà, tout le monde a la réponse. Et au nord de Mozambique, il y a les forces de la SADC qui sont au nord de Mozambique à cause des milices, des miliciens ou des rebelles, l'incursion des rebelles là-bas pour mettre de l'ordre. Mais les gens vont toujours en Mozambique comme une destination touristique. Voilà, nous avons voulu d'abord commencer là-bas pour faire voir au monde que le tourisme peut se faire en RDC. C'est safe, c'est dans cette partie où nous sommes. Et d'ailleurs, là, on parle de l'Est, mais en général, quand on parle de l'Est, il y a également l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Sud, il y a le Centre. Et pourquoi le tourisme ne peut pas se faire? Voilà pourquoi j'ai dit qu'en tant qu'un individu, il y a des possibilités sont limitées, bien que nos potentiels ne sont pas limités. Par rapport à si c'était, par exemple, un concours en partenariat avec les gouvernements, ça aurait été complètement différent. Et
on aurait pu changer des choses. Nous l'avons fait et nous le faisons jusqu'à présent avec plusieurs d'autres pays. Le mois passé, j'étais tellement chargé et là, je ne reste presque pas là. Plus de temps que je reste, chez moi, c'est une semaine. Et là où on parle, je viens à peine de rentrer, c'est lundi ici, du Kenya. Et demain, le samedi, je suis au Zimbabwe, au Victoria Falls et puis Bulawayo, sur l'invitation du ministère du Tourisme du Zimbabwe, dans un grand salon qui va se commencer qui va se faire du 13 au 15, mais ils m'ont invité à partir du 8 pour visiter également les pays, nous faire visiter certains coins du pays, enfin, de vendre et d'aider à promouvoir cette partie du pays comme, enfin, d'attirer également les touristes, bien que nous savons qu'il y a les chutes Victoria Falls assez connues là-bas, mais ils nous amènent encore pour vivre et ou expérimenter d'autres parties du pays. Et après ça, donc chaque semaine, et c'est là pendant une semaine, je rentre, après une autre semaine, je me répare. Et là, j'ai parlé que je rentre à peine du Kenya où nous étions du 23 au du 23 au 2, du 23 septembre au 2 octobre. Mais avant bien cela, je viens également de Guinée équatoriale, avant Kenya, où nous étions du 4 au 11 septembre. Et pour les mêmes raisons, d'explorer les pays par l'invitation de leur gouvernement, de leur faire des propositions, de mettre un plan en place pour la bonne marche du tourisme. C'est ce que notre pays ne fait pas. Le tourisme n'est pas un domaine dont n'importe qui peut se mettre et penser qu'ils vont juste penser comme ça et faire marcher les choses. Si on met un médecin, on compte toujours donner, ou souvent, c'est un médecin qui est toujours en charge du ministère de la Santé. Et pourquoi pensez-vous, par exemple, c'est un ingénieur qui doit diriger les domaines du tourisme, un ingénieur technicien ou mécanique, par exemple. Pourquoi pensez-vous que c'est un médecin qui doit également diriger le tourisme? C'est inconcevable. Mais pourtant, on voit que les ministères des Finances, le ministère de l'Économie, ce sont les gens doués qui ont des experts de ces domaines, qui ont ces ministères-là en main, qui doivent gérer ces ministères. Voilà un peu ce qui déçoit quelquefois, parce que cela montre que les ministères ou les domaines du tourisme n'est pas pris au sérieux, n'est pas vraiment considéré comme un ministère pilier pour générer des recettes et changer même la situation économique et les vies des Congolais. Et pourtant, nous avons plusieurs pays, même en Afrique même, je parle seulement de l'Afrique, plusieurs pays qui n'ont pas des ressources naturelles comme la RDC. Et tout ce qu'ils ont, c'est le tourisme. Mais aujourd'hui, si vous regardez leur budget, plus loin, plus gros que par rapport au budget de la RDC. Et des petits pays, vous regardez leur PIB, plus gros par rapport à, plus avancé par rapport à celui de la RDC. Vous regardez les infrastructures et autres, plus avancés. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est qu'ils parlent du tourisme qui est négligé, mais ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas des mines, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas des manganèses, ils n'ont pas toutes ces histoires-là. Et cela doit nous interpeller. Que si nous mettons du sérieux dans le tourisme, dans notre domaine du tourisme, l'emploi que les Congolais souhaitent réside à plus de 50% dans le domaine du tourisme. Parce que le tourisme crée plus d'emplois dans le monde entier. C'est partout dans les rapports de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est mentionné partout. Alors, voilà un peu ce qui dérange le pays, mais ce n'est pas que les pays ne peuvent pas bénéficier de notre expertise. Et nous croyons qu'un jour et au moment opportun, nous serons là pour faire ce qu'il faut. Car ce que nous voyons, c'est faire. Et on entend dire que c'est le tourisme. Quelquefois, on se pose des questions. Mais on peut bien se poser des questions, mais les réponses sont là. Si c'est un médecin qui dirige le tourisme, qu'est-ce que vous entendez? Mais il pourra se faire conduire comme ça par les gens à leur côté. Ici, faisons ça, faisons ceci, faisons cela. C'est ainsi que notre tourisme, le tourisme de la RDC, va à contre-courant.
Pourquoi à contre-courant? Par rapport aux lois, aux règles et aux exigences du tourisme. On va participer dans les salons du tourisme dans d'autres pays qui pour accompagner ces pays-là à atteindre leurs objectifs par rapport au tourisme et non pas à nous-mêmes. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Il y a eu les publications, récemment la publication de l'Organisation mondiale du tourisme qui a donné la liste à 117 des 117 pays, et ça, ce sont des listes des pays qui ont mis une structure de développement en place pour le tourisme. Et sur les 117 pays, la RDC n'y figure même pas. Et quand on parle de pays, quand on regarde même en Afrique, l'index, d'entrée, d'accès des visas, la RDC n'y figure pas. Parmi les 40 premiers pays, la RDC n'y est pas. Quand on regarde les destinations touristiques en Afrique, on ne fait pas partie des 40 premiers pays. Et nous disons que nous faisons le tourisme. C'est quel genre de tourisme que nous faisons? Alors, ça fait mal. Alors que les pays tels que les Bénin, il aurait juste fallu 2 ans pour aller dans l'index de visa, par exemple, de 34e position aux premières positions qu'ils occupent aujourd'hui. Il y a le travail à faire, oui, bien sûr, mais il y a une forte volonté politique. Mais peut-être aussi, c'est cette connaissance. Il doit y avoir la connaissance en fait de bouger les choses. Quand il n'y a pas la connaissance, et on fait ce que l'on pense que c'est bien, mais toutes les indications nous montrent que ce n'est pas ce que d'autres pays sont en train de faire. Ce que d'autres pays font pour booster et relancer le tourisme, mais nous, on ne les fait pas. Et on se demande à quoi sert ces ministères. Merci beaucoup, Didier Baye. Moi, je vais vous faire aussi une petite interpellation. Nous sommes Congolais, ce pays nous appartient tous. C'est vrai qu'il y en a qui occupent des postes politiques et qui ont tout de suite la décision, mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours la chance de tomber sur des bonnes personnes. Et la raison, sûrement, pour moi, serait peut-être que ces personnes ne sont pas forcément connues ou accessibles. C'est pourquoi moi, personnellement, en tant qu'une experte en communication, j'ai aussi mon expertise. J'ai décidé de créer. C'est que vraiment, si notre pays doit mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, vraiment les choses vont changer trop vite, très rapidement. Parce qu'on a d'expertise dans presque tous les domaines qui existent dans ce monde, inclus les domaines même dans l'aviation ou dans l'aéronautique. Il y a même les Congolais à l'étranger qui sont vraiment doués dans l'aéronautique, qu'on n'a même pas, et qui peuvent vraiment bien nous aider, par exemple, dans ce genre de domaine. Nous avons l'expertise pour changer des choses. Mais, voilà. Puisque ceux qui sont au pays ne manifestent pas la bonne volonté, nous qui sommes à l'étranger, avec nos expertises, que pensez-vous qu'il nous faille faire pour essayer un peu de bouger les choses de manière à les changer? Parce qu'on ne va pas continuer à rester spectateur de ce pays, de l'étranger, de l'extérieur, le voir mourir, alors que à l'étranger où nous sommes, nous voyons ce qui se passe ailleurs et nous avons nos capacités, nos compétences qui serviraient mieux dans le pays. Avez-vous une idée en tête et comment pensez-vous en fait stimuler les choses? Au début, là, j'ai mentionné déjà certaines actions qu'on est en train de mener. Et ce que cela fait, c'est quoi? Ça arrange déjà l'image du pays. Les messages parlent, les réseaux sociaux publient. Voilà les activités touristiques qui se font. Même si à l'extérieur, ils ne savent pas que c'est bien, c'est l'apanage d'un individu, peu importe, mais là, on voit les pays. On voit la destination RDC, on voit les pays. Donc, on peut faire ce qu'on peut, on doit apporter ce qu'on peut apporter. Non seulement ça, lorsqu'on organise toutes ces activités, mais il y a des gens également, des jeunes gens qui créent, qui ont d'emploi, même si d'une manière pas permanente, mais pas d'une manière permanente, mais pendant ces périodes-là, ça crée quelque chose. Parce que les 2 villes-là, de Goma et Bukavu, ça bouge. Et il y a vraiment de l'ambiance, il y a des chauffeurs qui sont trop occupés, il y a des restos qui sont réservés, il y a des hôtels qui sont...
réservés, il y a des, voilà, voilà ce que nous passons. Ça remonte, ça amène quelque chose. Parce que tous les gens qui viennent là, ils viennent dépenser. Ils viennent, ils apportent de l'argent. Voilà, c'est quelque chose. On aurait bien voulu que ça puisse atteindre un autre niveau, que ça devienne vraiment un événement de notre magnitude, mais nous croyons qu'avec le temps, ça va arriver. Mais pour l'instant, chaque fils et fille du pays doit apporter leur pierre d'édifice là où ils peuvent et faire ce qu'ils peuvent, plutôt que d'être dans les réseaux sociaux en train de critiquer. Oui, critiquer c'est bien, mais nous devons également apporter des critiques constructives, des critiques positives, des critiques avec amour, des critiques patriotiques. Ce serait bien de faire ça, puisque ça va profiter les pays et non des critiques, des dédains et des calomnies. Voilà ce que nous devons éviter. Nous devons, de notre côté, toujours continuer à parler positif, à publier les messages positifs, à donner des conseils aux dirigeants à travers des réseaux sociaux, des messages positifs, euh, là où ça va mal, mettre nos contributions. C'est vrai que des fois, ou encore la plupart des fois, lorsque nous parlons comme ça, et les gens qui sont à côté des dirigeants, ils considèrent ça comme des critiques, comme si nous on est en train de critiquer soit les dirigeants ou les ministres ou qui. Non, là, nous on parle du secteur en général. Et on ne critique personne. Et malheureusement, que certains pensent qu'on est juste en train de critiquer, mais on ne critique pas. Et ils vont tous ailleurs, ils voyagent dans d'autres pays, ils savent c'est quoi le tourisme. Ils voient, par exemple, c'est quoi la communication, ils voient c'est quoi le développement d'infrastructures, ils voient ça. Hein, ils voient c'est quoi avoir l'électricité ou de l'eau potable. Donc, quand on dit que chez nous, ça ne marche pas ou de l'eau, c'est sale, on n'insulte pas, on ne critique pas les ministres. C'est-à-dire que ce sont des critiques positifs et constructifs qui doivent interpeller les dirigeants à se mettre à prendre conscience et à apaiser les choses. Est-ce que c'est qui se disent là, c'est qu'on est en train de dire, est-ce qu'on est en train de mentir? Est-ce qu'on a tort? Qu'est-ce qu'il y a de mal si aujourd'hui les choses marchaient en bon train en termes de tourisme en RDC? Ça ne va-t-il pas profiter aux Congolais et bénéficier les pays, remonter les recettes, l'économie du pays, créer d'emplois? Où est du mal en ça? Voilà. Nous devons continuer donc à porter notre pierre d'édifice, directement ou indirectement. Voilà, je vais remettre cette affiche que moi j'avais conçue par rapport à cette conférence. Voilà, là j'ai mis votre photo et puis j'ai mis trois autres, j'ai attaché à trois autres photos qui représentent trois grandes zones touristiques que compte oui. Le pays. Kinshasa, bien évidemment, je crois, j'ai été au pays, j'étais productrice des émissions sur l'environnement et le tourisme pendant quelques années. Et plusieurs fois, on a fait le tourisme urbain à Kinshasa. Donc, à Kinshasa, je crois que, bon, les bâtiments même, je trouve qu'ils sont pas si nombreux, mais ce sont des bâtiments qui racontent quand même l'histoire. Là, on raconte l'histoire. Vous avez la petite vue de Kinshasa au bord du fleuve. Et à côté, vous avez la vue des chutes Ouagenia, que je connais aussi bien pour avoir longtemps vécu à Kisangani. J'ai vu ça. Et au-dessus, vous avez le parc marin des mangroves. Vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise en matière de tourisme. Si on vous demande, donc vous n'avez pas, à mon avis, forcément besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, mais si on vous demande tout de suite de concevoir un plan touristique pour le pays, ne considérant que ces trois grandes régions du pays, par où vous commencez et qu'est-ce que vous conseillez tout de suite au ministre, par exemple? Et je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que souvent chez nous, on donne les ministères à des gens qui ne sont pas du domaine, mais je me dis, bon, du domaine ou pas, ça c'est l'expérience qu'on a eue dans le pays, mais si on a si on se fait entourer de gens
qui sont du domaine, on peut toujours réussir. Malheureusement, ce que j'ai remarqué dans le pays, c'est que les gens en prennent pour les conseillers, à mon avis, pour conseiller, il faut être fort, il faut avoir de l'expérience. Il faut même avoir un parcours plus long ou plus grand que la personne qu'on va conseiller. Mais aujourd'hui, les conseillers, ce sont des jeunes garçons à peine sortis de l'université qui n'ont des confiance. des petits de confiance qui sont là conseillers. Vous regardez dans un cabinet ministériel, tous les conseillers sont de jeunes gens. Ils n'ont jamais travaillé nulle part, mais il est là, il va vous conseiller quoi et en quoi. Oui, mais ce sont des choses au petit nangato zaranayo, au petit frère. Il y a des membres des familles dedans, les népotismes qui bat son plein. Voilà, c'est également une épidémie que nous devons arracher dans la gestion congolaise. Voilà. Maintenant, je vais vous ramener à ma question. C'est celle d'obtenir de vous un mini plan comme ça à la volée. Je vous le demande. Vous avez ces 3 zones touristiques très 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 importantes du pays. Quelle est tout de suite l'idée que vous pouvez donner? Mais cette fois-ci, je veux que vous le fassiez comme en lingala. Donc okobandela wapi soki bapesi yo carte moko lokola boye photo na yo eza na katikati tozwi ba 3 zones oyo papa apesa biso plan ye na mokuse kaka tozobandela wapi pour que d'ici par exemple 6-9 mois tokoka kosala mwa mosala ya malonga ya tourisme na esika boye. Question pete boye ngai kanisa kotuna question ya makasi nyonso oyo ezalaki so ezalaki examen nde na beti yango kaka na bibi na nga na 2 minutes. Voilà. Connaissant très bien mon pays, mais ça, c'est là d'ailleurs qu'on devait commencer. Le 2 photos en bas, la ville de Kinshasa et le Chitwagenia à Kisangani. Et là, nous avons tout un boulevard qui relie les deux. Parmi l'étude d'expertise, j'ai fait, juste une parenthèse qui j'ouvre, j'ai fait la croisière entre la ville de Luxor et Assouan en Égypte. C'est sur le Nil pendant 4 jours pour une longueur de 216 km. Mais là, nous avons 1700 km entre Kinshasa et Kisangani. Et c'est navigable. Alors, premièrement, comme tout le monde parle d'infrastructures, il faut faire des routes, autoroutes, mais regarde tous ces grands boulevards qui est vide. Commencez d'abord par mettre des bateaux comme le même modèle que les bateaux sur les Nils. On ne parle pas des paquebots qui prennent des 2000, 5000 personnes, mais ce sont des bateaux super luxe qui ont des 40 cabines, 60 cabines, très bien pour naviguer sur les lacs. Et là, ça devait lier Kinshasa à Kisangani. Même si 216 km font la croisière des 3 nuits, 4 jours, ou encore 4 nuits, 5 jours, mais là, on peut avoir 10 à 2 semaines de croisière parce qu'on s'arrête, on doit aménager chaque partie de province, chaque parcours où le bateau va accoster, où les touristes doivent sortir, prendre les repas là-bas, s'acheter des biens, ensuite continuer encore à bord, expérimenter. D'ailleurs, ça donne une expérience d'expérimenter la zone ou la forêt, les bassins du Congo, d'une manière qu'on n'a jamais vécue. Donc, ça doit faire d'abord un grand circuit qui doit être connu dans le monde entier, les circuits touristiques, comme on l'appelle. Attention, pas les circuits électriques, circuits touristiques. Donc, de Kinshasa, à l'arrivée du vol international à Kinshasa, les touristes vont embarquer dans les bateaux et remonter jusqu'à Kisangani, arriver à Kisangani, vol vers Kinshasa pour reconnecter et partir. Ou encore, ça peut se faire vice-versa. De Kinshasa, vol vers Kisangani, mais généralement, comme c'est les fleuves, ce n'est pas l'océan, on a toujours, c'est ainsi que même dans les Nils, on a des Assouan vers Luxor, ça fait long, ça fait 4 nuits, 5 jours, mais des Luxor vers Assouan, ça fait 3 jours, 4 jours, 4 nuits, parce que vous allez à contre-courant et les bateaux, ça réduit la puissance du bateau. Donc, ça prend longtemps pour atteindre la destination.
Donc, ce qui va faire que de Kinshasa vers Kisangani, ça pourra faire même 2 semaines, mais de Kisangani vers Kinshasa, peut-être 10 jours, parce que les bateaux vont couler avec les courants du fleuve. Voilà l'expérience à offrir, sans peut-être toucher les couchers du soleil dans les différents endroits le long du fleuve, où on peut placer des lodges stratégiques pour des gens qui ne veulent pas, par exemple, faire les 2 semaines de croisière sur les fleuves. Et par après, nous avons les parcs marins des mangroves à partir de Kinshasa, liés également à partir de Kinshasa, en passant par les jardins botaniques. D'ailleurs, moi, je pense que là, ça doit nous faire un très bon tourisme sportif, avoir même les courses des cyclismes, des compétitions de cyclisme, les gens qui viennent partout et qui commencent de Kinshasa vers les parcs botaniques de Kisanto et pour remonter jusqu'au parc marin des mangroves et ensuite faire l'océan au Mwanda. Ça doit normalement être un parcours à faire par route en bus, le bus de tourisme, le bus de luxe qui doit donc relier les gens, relier ces parties du Congo central et donner cette expérience. Et on peut d'ailleurs y inclure même les Zongo, les chutes des Zongo. C'est en route vers les Congo central. Et de là, on continue encore pour explorer cette partie ainsi que les parcs marins des mangroves. Voilà un peu ce que nous pouvons bénéficier juste sur la partie. Vous vous rappelez que j'avais dit le Congo, ce n'est pas seulement l'Est. Heureusement que sur les photos, il n'y a pas l'Est. Donc, s'il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Sud et le Centre. Donc, le tourisme peut également bien se faire dans le reste du parti et en entendant qu'on est en train d'instaurer la paix dans l'Est du pays pour qu'il y ait la paix totale sur les territoires nationaux. Voilà donc les projets que moi j'ai pu réaliser rapidement sur cette partie et sur base des images que vous avez données. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bayeye. Nous sommes très édifiés, mais seulement je vais, avant de nous quitter, je vais vous demander de faire une petite synthèse. Il y a ma camion sous Tolobia, mais cette fois-ci na Lingala parce que bana Congo balingaka Lingala. Ata bakonzi na biso il faut toyekola kobanda kovaloriser minoko ya mboka na biso. Donc okosalela biso beaucoup se bwa nyonso oyo tolobi na yo awa ya mwa malakisi opesi biso awa na Lingala tosala nini tobandela wapi toza na nyonso kasi tozangi nyonso. Merci mingi Mama Anne-Marie mpona motuna na yo toloba na Lingala na langila ndenge tolobaka. Surtout ya mikolo ezaka so lobi Lingala te ba ebi ota mususu aza mupaya. Voilà, tozo lukamba de père et de mère ba Lingala te. Wana ka mupaya. Bon, esiko esengeli ko bandela. Omoni eza domaine munene, esengeli bato yo ba maîtriser domaine oyo, bazana ba preuve ya réussite na domaine. Batangeli yango, basali yango, bazana ba traçabilité ezali. Nde esiko esengeli ko bandela bato ba yebi omoni tango ozotonga ndako ozoya na mutu te oya koluka banda koyeba siko soki lopango yango ifo kobanda wapi esengeli deja ozala na besoin ya ingénieur oyo ayebi ke lokola moyo ebimelaka epai boye ebimelaka na est ekendaka na l'ouest totonga boye ezala veranda etali na moyi fenêtre ntango moyi emati ekotaka babiloko nyonso wana mutu oyo deja asalaka yango aza na maîtrise. Eza ndenge moko na domaine nyonso esika ya kobandela yango wana esika ya mibale moto oyo ayebi mibeko ya domaine ya tourisme mpona kofaire marché domaine ya tourisme na baprincipe na yango nyonso. Oulala, limbisa mwa moke namoni charge na ngai vraiment wa esili tokomi na biso mpe na suka lobaka na bokatani na kose connecter mbala moko na nini mosusu. Voilà. Et puis to landa ba principe ya tourisme toluka ko se mettre na même longueur d'onde na baninga na biso ba pays mususu pe ya Afrique otomoni ke baza ko exceller bazokende liboso na tourisme na bango parce que eza na ba principe o bango bazolanda o biso tolandaka. Mo tourisme yango moko nanu euti na mo tour. Que veut dire tour? Tour veut dire déplacement, circulation, mouvement, voyage.
C'est-à-dire que Yangwano Moni, Bapeyo yo accessibilité, ça facile. Bazo réussi, on a tourisme. Bisso d'ailleurs, juste accès dans le pays, c'est un problème. Accès kaka, yabaduko, accès, c'est un problème. Alors, Ezanini, Naruto Loba Wake, voilà, ndenge na zayi koloba, pona kolande la ba principe ya tourisme, na zayi ko expliquer étymologie, tope mosisa ya terme tourisme, et outi na terme tour. Hein? Et puis, toebi pona totanga grammaire, toebi eloko nini otobengi suffixe, tango babaki suffixe ya isme, oyo ezoko pona kokomisa ngo toute une idéologie, to mateya, et comme il l'a qui si mobimba, oyo esengeli kolanda. Mais qu'est-ce qu'il y a? Idée likanisi eza wapi? Eza na tour, c'est mouvement, tour, déplacement, tour, voyage, circulation. C'est-à-dire que bamboka oyo, ndenge tozomona bamboka msusu, régime na bango ya visa eza très amical, eza facile, et puis avec technologie misusu bazosala ko en ligne à partir pas yoza o tie ba détail na yo zui ni na yo batindeli yo zui avion na yo ki biso tozana na wanate. Et puis ezokote talo batu misusu ya bamboka misusu ya poto bazoyebisa biso visa eza 250 €. Et puis wana pona lokola 2 semaines par exemple, alors que ba misusu bazolongola ba visa sur bazo entre ba payer belé pour na faciliter tourisme mouvement. Alors tourisme est un cercle soki batumsu bazolo besengeli infrastructure salama ndena sima totali mambo tourisme, alors que tourisme ekoti saka infrastructure wana ezana besoin ya mbongo pona ye salama mbongo ya ka soki ba touriste bazo kota. Alors, c'est tout un cercle. Alors, il s'engage les là. Donc, voilà par exemple, pas obstacles ébélés. Oyo, ils ont là que ça qui est déjà principe, il y a mot, ou bien terme, on a tourisme, ngomoko, nanu kututo changwa ma. Nanu tokomi ko sale la yangote. Nanu tokomi kolanda yango te. To ebelo bakoyebisa yo lelo ke bakendaka na Congo, bakendaka na RDC, bazoya toujours pona ba opportunité na ba secteur à mine, ou bien encore bato bazo travailler pona ba organismes internationaux bazo kende pona misala. Mais pona kokendeka kotambola boye bazo sale langote. Mais là ezali ete toeba na ko telema to soutenir domaine ya tourisme ya mboka na biso. Dubaï, ils sont conscients il y a tourisme, yango balobi ete mbongo nyonso bazo zwa na ba gaz na ba pétrole na bango bazo ko investir yango na tourisme po ba ebi ete mukolo moko mukolo mususu ndakola muka na tongo pétrole esili, mais tourisme kesila te. Voilà au moins bato yo bazui mayele pe ba comprendre domaine ya tourisme. Mais pas na biso tozomona domaine ya tourisme eza domaine négligé, budget ya tourisme budget muke, et puis bato bazo tchana tourisme bato yo bazo ya te po ba changer tourisme ya mboka toko mape vraiment lokola ba pays mususu oyo moto avandi azokanisa ete nakende nanu boyena libota nanga kopema pona mwa mikolo nakende na RDC tolinge ko mabongo, c'est possible. Je crois que zambala libosombe ya sukate tokomona na lisusu soki pe mitune ezali zwa yango nyonso tozwa rendez-vous mususu na koyanola na mituna wana. Merci. Très bien dit. Merci beaucoup Didier Baye. Tout le plaisir a été le mien de vous avoir comme conférencier dans ce salon et surtout je suis contente de votre désir de revenir encore. Ça a toujours été mon souhait, que les gens reviennent. Je suis très optimiste. Je crois que nous pouvons faire quelque chose si nous nous tenons main dans la main et qu'ensemble nous parlons le même langage qui est le langage du développement. Mosala motonyo soit kota mosala poete to bongisa ta biso bato tozana libanda mboka, même si nous ne rentrons pas au pays, il y a moyen.
Merci à vous tous qui êtes fidèles à ce programme et à cette plateforme. J'attends vos questions ou vos suggestions en commentaire et j'attends aussi que vous vous manifestiez, vous qui avez de l'expertise dans d'autres domaines également, peut-être aussi dans le domaine du tourisme toujours parce que c'est très grand. Avec un pays comme la RDC, on ne va pas se limiter à une personne ou à deux, trois. On a besoin que tout le monde mette la main dans la pâte. Je suis heureuse de savoir que vous allez vous y mettre et alors je vous dis au revoir, mais notre relation continue jusqu'à ce que nous nous retrouvions la fois prochaine. À très bientôt.